Méfie-toi de ce que tu veux parce que tu pourrais l'obtenir. C'est pas de moi, c'est ma grand-mère. Parce que quand on a un cerveau capable d'apprendre vite, de s'adapter et de tout comprendre en quelques mois, il n'y a aucune raison que tu n'obtiennes pas ce que tu veux dans la vie. Tu vas obtenir un projet bien ficelé, une vie qui coche toutes les cases, une carrière brillante, des business qui fonctionnent. Et justement, c'est là que le piège se referme. Habituellement, je parle de ma première société, mais là, je vais te parler de mon appartement de 75 mètres carrés que j'avais acheté, vue sur la Seine, une salle pour jouer à mes jeux vidéo et pour dessiner, un salon, un bureau et une chambre, bien sûr. Et une bête de cuisine. Franchement, c'est la seule chose que je regrette vraiment de cet appartement. C'était chaleureux, lumineux, structuré, bien organisé, très beau, très bien pour recevoir aussi. Et surtout pour accueillir toutes mes passions. J'étais persuadée que j'allais y vivre au moins 15 ans. Parce que sur le papier, c'était le rêve, on est d'accord. Et bien, 1 an plus tard, j'ai déménagé pour habiter dans un 32 mètres carrés. Et je me souviens, avant de déménager, je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de partir ? Tout est parfait, non ? Bah justement. C'était parfait, mais ça correspondait pas à ce qui me convenait vraiment. C'était logique, mais pour moi, c'était pas assez vivant. Et surtout, ça ne vibrait pas avec mon fonctionnement et la façon de faire dont j'ai besoin. En fait, j'avais créé un environnement idéal pour mes projets, mais pas pour mon fonctionnement. Pas pour mes émotions, pas pour mon énergie, et pas pour mes différentes transitions, et pas pour ma façon de vivre tous les jours. Voilà ce qui arrive quand tu poursuis un rêve implanté. C'est un rêve qui est validé par la société ou une ancienne version de toi, mais qui aujourd'hui ne te nourrit plus. Mais que tu continues quand même parce que tu en es capable. Et ça, c'est la grande tragédie des multipotentiels ambitieux. Peut-être qu'au fond de toi, ces rêves que tu ne cherches pas à atteindre, c'est peut-être parce que ce ne sont pas tes rêves. Peut-être que tu es en train de le sentir, que tu l'intuites. Donc en fait, on ne rate pas tous ces projets. Les projets qui ne nous correspondent pas, on n'arrive pas à les faire évoluer. Et ça arrive parce que d'anciens projets, tu les as déjà réussis. Mais tu les as réussis jusqu'à l'écœurement. Tu t'es adapté à un moule et tu as poursuivi une carrière ou peut-être un business ou d'autres projets qui ont vraiment réussi en pensant que c'est ce que tu voulais, mais quand tu l'as atteint le fameux but, il n'y avait pas cette saveur que tu attendais. Et aujourd'hui, tu as peur que ça t'arrive avec tous tes projets. Donc tu es un peu perdu dedans. Et tu as du mal à définir si tu poursuis un projet parce que il est socialement accepté, parce qu'il te fait plaisir, ou juste parce que tu sais le faire. Parce que oui, il y aura 36 000 projets qu'on te félicitera d'avoir réussi. Mais toi, tu risques quand même de te demander pourquoi ça ne me satisfait pas. Est-ce que je suis un éternel insatisfait ? Est-ce que c'est ça mon problème ? C'est pas ça ton problème. Si tu te reconnais là-dedans, je vais te poser quelques questions simples. Déjà, est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux ? Quand tu es dans ta tête là, quand tu réponds à cette question, qu'est-ce qui vient réellement spontanément ? Ou bien est-ce que tu veux ce que tu es capable d'obtenir seulement ? Parce que tu as le bon parcours, les bons diplômes, le réseau qui correspond, l'entourage qui correspond, donc tu te dis, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Si mes vidéos te parlent, il est peut-être temps de te faire accompagner. Si tu veux que ce soit moi, réserve un appel.